Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Eden Church, une communauté spirituelle où chaque cœur trouve sa place. Alors installe-toi et prépare-toi à vivre un moment dans la présence de Dieu. Bienvenue à toi. Je vous invite à exalter le nom de notre Seigneur tous ensemble. Exalter ce nom si haut, ce Dieu si haut qui mérite toute notre louange. Avec moi, Seigneur. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi. Et je ne crains rien. Je ne crains rien. Oh, ma forteresse. Mon
je t'exalterai. Tu es mon Dieu. Amen. Et si même Dieu peut revêtir l'herbe des champs, si même Dieu peut nourrir les oiseaux, alors imaginez ce qu'il peut faire pour vous. Ce Dieu si grand. Et si Dieu revêt ainsi même l'herbe des champs, je ne manquerai de rien. Et si Dieu nourrit ainsi les oiseaux du ciel, je ne manquerai de rien. On va reprendre tous ensemble. Et si Dieu revêt ainsi, et si Dieu, même l'herbe des champs, même l'herbe des champs, je ne manquerai de rien. Et si Dieu nourrit ainsi, je ne manquerai de rien. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Les oiseaux du ciel, je ne manquerai. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, je ne manquerai. Et si Dieu revêt ainsi les oiseaux du ciel, je ne manquerai de rien. Amen. C'est un Dieu qui nous aime, un Dieu qui a un amour inexprimable, un amour extravagant. Et c'est cet amour qui le pousse justement à nous pourvoir de tous nos besoins. Nous ne manquons de rien en sa présence. Et en fait, ce Dieu nous connaissait déjà, même avant que nous soyons nés, même avant que nous soyons dans le ventre, dans le sein de notre mère. Ce Dieu nous connaissait déjà. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si bon envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne, sans mérite, mais pour moi tu t'es livré.
mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans limite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. L'amour extravagant de notre Dieu. Aucun ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, sans que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oui, aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Oui, aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, tu me cherches, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans limite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Oui, ce Dieu qui nous apporte un amour extravagant, un amour immense, nous montre à quel point nous pouvons être fascinés par toute cette beauté, fascinés par toute cette grandeur. Et ce chant, en fait, que nous allons interpréter, nous rappelle combien notre Dieu est beau, combien nous pouvons contempler notre Seigneur, contempler sa beauté et être éblouis par sa grandeur, par cet auteur merveilleux qu'il est. Parfois, nous ne trouvons pas les mots pour décrire ce que nous voyons, ce que nous ressentons, mais le Seigneur peut lire dans nos cœurs combien nous sommes fascinés par sa grandeur. Ébloui par ta grandeur, toi le plus beau des auteurs, je suis fascinée par toi. Les mots me manquent pour te décrire, mes chants ne suffisent pour te dire, je suis fascinée par toi. Tu l'as probablement entendu plus d'1 million de fois, mais que ma prière se joigne aussi à ces millions
Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Si humble face à l'infini, mon cœur dit combien tu es digne. Je suis fascinée par toi. Et plus j'apprends à te saisir, plus il m'en reste à découvrir. Je suis fascinée par toi. Tu l'as probablement entendu plus d'1 million de fois, mais que ma prière se joigne aussi à ces millions d'autres voix, chantant Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Oh, toi qui étais, qui est et qui sera, je suis fascinée par toi. Qui était, qui est et qui sera, je suis fascinée par toi. Qui était, qui est, qui sera, oh, je suis fascinée par toi. Qui était, qui est, qui sera, je suis fascinée par toi. Qui était, qui est et qui sera, je suis fascinée par toi. Qui était, qui sera, et qui sera, je suis fascinée par toi. Tu l'as probablement entendu plus d'1 million de fois, mais que ma prière se joigne aussi à ces millions d'autres voix, chantant Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Vraiment, on a passé un moment dans la louange, dans l'adoration. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça me fait du bien. Et j'ai envie de te dire, encore une fois, bienvenue sur ta chaîne YouTube Eden Church. Eden Church, c'est une communauté spirituelle où chaque cœur trouve sa place. Je suis heureux de te retrouver et de continuer avec toi cette série de méditations que nous avons entamée sur comment trouver Dieu. Et nous avons déjà réfléchi et nous avons avancé un peu sur la question. Et si tu as raté les épisodes précédents, je t'invite à les regarder plus tard sur notre chaîne. Bien évidemment, si tu nous rejoins depuis le site monespérance.fr, sache que tu es le bienvenu. Sur monespérance.fr, tu trouveras des articles, des vidéos, des divers contenus qui pourraient t'intéresser et t'aider dans ton cheminement spirituel. Mais pour aujourd'hui, je prie que nous puissions passer un moment fort
dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, je t'invite à me suivre dans une nouvelle méditation avec pour titre « Dieu à portée de main ». Dieu à portée de main. Et j'espère que j'ai déjà éveillé ta curiosité. Et avant de commencer, j'aimerais prier avec toi. Oui, Père. Et alors que nous allons réfléchir ensemble, je te prie de bénir celui ou celle qui visionne cette vidéo. Celui ou celle qui a envie justement de te découvrir davantage. Alors, accompagne-nous par ton Saint-Esprit. Amen. Généralement, lorsqu'on dit que quelque chose est à portée de main, ça veut dire que potentiellement, je peux atteindre cette chose ou cette personne. Elle n'est pas inaccessible. Je peux presque la saisir. Mais ça sous-entend que peut-être, je ne l'ai pas encore saisie. Et ça me fait penser à un ami qui disait « J'ai failli faire ceci, j'ai failli faire cela, j'y étais presque ». Et c'est vrai que lorsqu'on dit « j'y étais presque », ça veut surtout dire que malheureusement, on n'a pas la chose qu'on souhaitait tant avoir. Et tu sais, parfois, les discussions sur Dieu deviennent presque des sujets philosophiques. On parle de Dieu d'une manière théorique, parfois même de manière théologique. Dieu ceci, Dieu cela, Dieu. Et parfois, ça devient presque ridicule. Parce qu'on a l'impression que c'est un concours d'éloquence à celui qui parle le mieux, plutôt qu'une question de foi et de vie qui est totalement transformée. Une vie qui est bouleversée, mais une vie qui est surtout embellie grâce à la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse comprendre que Dieu n'est pas un concept flou, abstrait ou quelque chose qui est impossible à comprendre. On peut parler de Dieu. On peut parler de Dieu longtemps sans pour autant le saisir réellement. Et personnellement, ça ne m'intéresse pas. Dieu veut être proche de toi. Dieu veut être tellement proche de toi pour que tu puisses ressentir sa présence. Oui, c'est possible. Ce qui est fascinant, c'est que la Bible est ce livre dans lequel on peut puiser tellement de choses pour connaître qui est Dieu, ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire. Les réflexions que je te partage sont basées sur la Bible, mais également sur mon expérience personnelle. Et je t'invite à lire ce passage de la Bible avec moi, où Paul, le célèbre apôtre de la Bible, va faire une déclaration assez forte et qui m'a personnellement interpellé. Dans Actes chapitre 17, verset 23, Paul va dire « En effet, tandis que je parcourais la ville et je regardais vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel portant cette inscription « Au Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens, moi, Paul, vous l'annoncer. Paul, c'était vraiment un homme audacieux, convaincant, convaincu dans ses prises de parole. Pourquoi ? Parce que Paul, cet apôtre, avait été saisi, avait été bousculé, transformé par cet amour que Dieu lui a donné. Lorsque Paul se retrouvait sur cette rue, dans ce chemin, il va faire la rencontre de Dieu dans sa vie. Et ça va être un nouveau départ pour lui. Et Paul qui se promène tel un touriste dans la ville d'Athènes, en Grèce, tout comme on pourrait le faire à Paris, par exemple. D'ailleurs, ici, nous ne sommes pas trop loin du Jardin de Luxembourg, ou encore des Jardins des Plantes, pour ceux qui connaissent. Et puis, imagine qu'en plein Paris, on se balade et puis on fait un peu de tourisme, et on tombe sur cette plaque à un soldat inconnu. Peut-être que tu connais cet endroit à Paris sous l'Arc de Triomphe. En ce qui concerne Paul, il tombe visiblement sur ce monument où il y a cette plaque, cette inscription au Dieu inconnu. Cette inscription au Dieu inconnu va littéralement interpeller Paul, au point où Paul va dire « Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. » Et Paul va poursuivre au verset 24, il va dire « Dieu, qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples construits par des mains humaines. Il n'a pas besoin non plus que les mains humaines s'occupent de lui pour lui fournir quoi que ce soit, car c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul être,
il a créé tous les peuples et les a établis sur la terre entière. Il a fixé pour eux le moment, les saisons, les limites des régions où l'être humain devait habiter. Il a fait cela pour qu'ils cherchent Dieu et qu'en essayant, tant bien que mal, ils parviennent peut-être à le trouver. En réalité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. C'est magnifique ce que Paul va dire ici, les amis. Ce que Paul dit ici, ce que la Bible déclare ici, alors que Paul se retrouve à Athènes. Il va dire, vous adorez un Dieu inconnu. Mais la bonne nouvelle, c'est que je peux vous dire qui est ce Dieu. J'ai la réponse à vos questions. Il est à portée de main. Vous semblez le chercher. Bonne nouvelle, car vous pouvez le découvrir. On dirait presque que Paul veut rendre service à ces Athéniens en fait. Paul utilise, et c'est ce qui est magnifique, le même mot Dieu pour parler du Dieu inconnu et du Dieu qu'il souhaite présenter à ce groupe de personnes. Et ça m'a interpellé. Parce que dans certaines versions en français, nous voyons qu'il est écrit dans la Bible Dieu inconnu avec un D minuscule et plus loin Dieu, celui dont parle Paul, avec un D majuscule. C'est quelque chose qui me frappe lorsque je lis le texte. Et donc, visiblement, il y a Dieu et Dieu. Il y a le Dieu inconnu et le Dieu que Paul souhaite présenter. Et visiblement, ils sont différents. Qui est ce Dieu? Ce Dieu dont parle Paul. En effet, c'est Paul lui-même qui donne la réponse. Verset 24. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples construits par des mains humaines. Et Paul va dire, Dieu est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples construits par des mains humaines. Et là, je t'invite à réfléchir sur ce terme-là. Le terme Seigneur n'est pas un nom commun ici. Le terme Seigneur ici est employé comme un nom propre. Suis-moi bien parce que ce qu'on va découvrir ensemble est magnifique. Autrement dit, lorsque Paul dit « Dieu est le Seigneur », Paul dit à ses Athéniens, à tous ceux qui l'écoutent, « Je sais qui est Dieu. Il est le Seigneur. » Suis-moi bien. Paul est en train de nous dire, si on reprend le texte, Paul va dire ce Dieu que vous adorez sans le connaître, je viens pour vous l'annoncer. Je sais qui est Dieu. Il est le Seigneur. À partir d'un seul être humain, il a créé tous les peuples et les a établis sur la terre entière. Il a fixé pour eux le moment des saisons, les limites des régions, toute la surface où ils devaient habiter. Et il a fait cela pour qu'ils cherchent Dieu, qu'en essayant tant bien que mal, ils parviennent à le trouver. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le texte ici, notamment dans ce verset 27. Nous ne le voyons pas tellement parce que lorsque nous lisons nos Bibles, nous n'avons pas le texte qui est écrit en grec avec nous. Cependant, je te rappelle encore une fois que le Nouveau Testament est écrit initialement en langue grecque. Et pour pouvoir le lire, il a été traduit en français. J'espère que tu me suis jusqu'ici. Ce qui est frappant dans ce verset 27, que je viens de lire avec toi, c'est qu'il est écrit « Il a fait cela pour qu'il cherche Dieu et qu'en essayant tant bien que mal, il parvienne peut-être à le trouver. » Le « il » correspond à qui? Le « il » correspond à Dieu du verset 24. Et là, fais une petite pause pour regarder le verset 24 et le verset 27. Le « il » correspond à Dieu au verset 24. Et le mot « Dieu » du verset 27 est le même pour utiliser le mot « Seigneur ». En simple, je vais être très simple ce soir. C'est comme si tu lisais « Dieu a fait cela pour que tous les peuples cherchent le Seigneur. Dieu a fait cela pour que tous les autres peuples cherchent le Seigneur. » Et donc la question qui commence à venir dans mon esprit est, si Dieu est le Seigneur, qui est le Seigneur? Si tu as suivi le raisonnement que Paul est en train de faire ici, la question logique qui arrive dans notre esprit, c'est de dire, si Dieu est le Seigneur, qui est le Seigneur dont parle Paul? C'est la question qui m'a habité.
Et lorsque je vais considérer l'ensemble des textes que l'apôtre Paul a écrits dans le Nouveau Testament, déjà je découvre que Paul a écrit 70% du Nouveau Testament. C'est énorme, c'est incroyable. Et dans l'ensemble des textes de Paul, on remarque que lorsqu'il parle du Seigneur, il s'agit toujours, et j'insiste, toujours, il s'agit de Jésus. Et ça, c'est hyper intéressant. Paul associe l'appellation Seigneur avec Jésus. À plusieurs reprises, il écrit « Notre Seigneur Jésus » ou encore « Jésus notre Seigneur ». Et je vous laisserai vérifier cela par vous-même dans votre Bible. Mais si tu n'as pas de Bible, sache que tu peux en commander une gratuitement. Et on se fera un plaisir de te l'envoyer chez toi. Il suffit de te rendre sur le site monespérance.fr. Autrement dit, Paul est en train d'affirmer dans ce verset 24 que Jésus est Dieu. Paul est en train d'affirmer que Jésus est Dieu. Si Dieu est le Seigneur et que Jésus est le Seigneur, alors Jésus est Dieu. Et là, certains d'entre vous vont peut-être se dire, mais comment ça en fait? Comment Jésus peut-il être Dieu? Ça, c'est la question à 1 million. Mais qui est Jésus finalement? Dans Matthieu chapitre 1er, premier évangile du Nouveau Testament, à partir du verset 21, il y a l'ange du Seigneur qui va s'adresser à Joseph, qui était alors le fiancé de Marie. C'est celui justement qui va être avec Marie, qui va donner naissance à Jésus. Et alors que Marie va dire à Joseph, « Je suis enceinte, Joseph ». Joseph va être en train de réfléchir pour savoir comment se séparer secrètement de Marie. Un vrai gentleman, dira-t-on. Et c'est à ce moment-là que l'ange du Seigneur va dire, en ce qui concerne Marie, « Joseph, sache que l'enfant que Marie porte, en fait, tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Donc dès que Jésus vient sur cette terre, son appel, sa mission, c'est de sauver l'humanité. De quoi? De la conséquence du péché. La conséquence du péché, c'est quoi? Comme le disait l'apôtre Paul encore une fois, la conséquence du péché, c'est la mort. Et le fait est que Jésus nous aime tellement. Chacun de nous, Jésus t'aime. Jésus m'aime encore plus, n'est-ce pas? Mais il t'aime également. À vrai dire, il nous aime tous. Qui fait que Jésus ne peut pas. Il ne peut pas se résoudre à nous laisser vivre cette vie que nous menons comme ça et mourir comme ça. Comme si c'était ça la finalité de ma vie, naître et mourir. Lorsque la divinité a vu que l'être humain a été trompé et que l'être humain a fait le choix de prendre une direction terrible qui mènerait à la mort, Jésus n'a pas hésité un seul instant. Et ça, c'est fort. Pas un seul instant. Il n'a hésité à venir dans notre réalité, à s'incarner dans notre humanité. Pourquoi? Pour changer la trajectoire, changer le cours de ton histoire. En fait, avant Jésus, nous étions totalement condamnés à vivre une vie et mourir. Puis c'est tout. Maintenant, avec l'action de Jésus, le cours des choses a totalement changé. Parce que comme le dit l'apôtre Paul, dans le Philippiens que j'aime beaucoup, chapitre 2, verset 6, Jésus qui était la condition divine, n'a pas regardé à son égalité avec Dieu le Père comme quelque chose de difficile, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a retiré tout ce qu'il avait en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Il a été reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Il a fait preuve d'obéissance, allant jusqu'à la mort la plus ignoble qu'il soit, comme un vaurien sur la croix. En fait, Jésus qui était l'égal et qui est l'égal avec Dieu le Père, et donc Jésus qui est pleinement Dieu, puisqu'ils sont égaux, Jésus va faire le choix volontaire de lui-même, de se dépouiller lui-même, par amour. En fait, dépouiller, ça sous-entend qu'il y a beaucoup de choses à retirer, n'est-ce pas?
Si j'ai beaucoup de bijoux et que je me dépouille, ça veut dire que je retire énormément de choses. On ne dépouille pas celui qui n'a rien. Vous me suivez jusqu'ici? Jésus va se dépouiller lui-même. Et il va prendre la condition la plus simple, celle d'un être humain. Si la Bible dit qu'être un être humain, c'est la condition la plus simple, ça sous-entend qu'il avait une position beaucoup plus élevée. Le divin va se mêler à l'humain. Dans un seul but, te sauver. Te sauver toi. Me sauver moi. De la conséquence du péché. Quel amour incroyable. Quel amour incroyable. Le titre de la réflexion que je te partage aujourd'hui est celle-ci. Dieu à portée de main. En fait, Dieu à portée de main. Ça veut dire que Dieu qui est si proche de toi, si proche de moi, si Dieu n'est possible, si Dieu est si proche de moi, ce n'est possible, que par Jésus. Que par Jésus. Mais alors, si Jésus est celui qui me rapproche de Dieu, comment pouvons-nous le saisir? Comment pouvons-nous rencontrer Jésus? Comment le vivre pleinement dans ma vie quotidienne? J'ai envie de te dire que cela commence par une décision qui est très simple. Choisir de lui ouvrir la porte de ton cœur. Ça, c'est ta responsabilité. Dans Apocalypse chapitre 3, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Alors si tu entends ma voix, ouvre la porte et j'entrerai chez toi. » Et on comprend bien que Jésus n'impose rien. Il n'est pas comme ça. Il frappe, il appelle, il ne force rien. Il attend. Il attend une réponse de ma part. Il attend une réponse de ta part. Et cette proximité avec Dieu, ce n'est pas quelque chose d'automatique. La proximité avec Dieu nécessite un choix clair de notre part. C'est quelque chose qui va se solidifier avec le temps. Et même lorsque nous avons l'impression d'être loin de Dieu, lorsque nous avons l'impression que lui est distant, lorsque la réalité c'est que on ne se sent pas assez proche pour être assez proche de Dieu. Et je pense que c'est quelque chose que tu as déjà expérimenté. En tout cas, moi, je l'ai vécu dans ma vie. Où on n'a plus la force de s'adresser à Dieu. J'aimerais te dire que même dans ces moments-là, Dieu n'est jamais loin. On passe tous par des moments plus difficiles, des moments de darne où on ne se sent pas du tout légitime à parler à Dieu. Des moments où on se sent tellement sale, permets-moi l'expression. En fait, souvent, c'est nous qui créons cette distance par nos peurs, par nos doutes, par nos réflexions, par nos questionnements, ou simplement parce que nous avons du mal à accorder une place à Dieu dans notre vie. Mais j'aimerais te dire une chose. La beauté de l'Évangile, la beauté du livre de cette Bible, ça réside dans le fait que Jésus, en venant sur cette terre, Jésus a vécu toutes tes luttes, toutes tes souffrances possibles, imaginables, toutes tes addictions possibles, imaginables. Jésus les a vécues. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible, mais c'est réel. Hébreux chapitre 4 te dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de comprendre nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses. En toutes choses. La différence, c'est qu'il n'a jamais péché. Cela signifie que Jésus sait concrètement, réellement, ce que tu traverses. Ce que je traverse. Ça veut dire que le pire des brigands, le pire des voyous, le pire des tueurs, le pire des toxicos, et je peux continuer longtemps comme ça, le pire de tous peut totalement s'identifier à Jésus. Jésus est le même et le seul qui peut véritablement comprendre ce que toi tu vis dans ta solitude, ce que toi tu vis dans l'intimité de ton cœur. Ces choses que tu ne peux pas partager à quiconque. Jésus les comprend. Jésus compatit. Et que ce soit tes joies, tes peines, tes combats, tes victoires, j'aimerais te dire que Jésus est là. Jésus veut marcher à tes côtés. Et même, je crois que même Jésus veut te précéder pour ouvrir le chemin devant toi. Dieu à portée de main.
Dieu à portée de main dans nos actions. Et avoir Dieu à portée de main dans sa vie, c'est aussi une invitation finalement à incarner sa présence dans le monde. Auprès de tes amis, auprès de ta famille, auprès de tes collègues, auprès de tes amis. Et parfois, et même souvent, je crois que Dieu utilise des personnes autour de nous pour nous révéler son amour, sa grâce. Peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu es appelé finalement à être cette main tendue, cette lumière dans l'obscurité de quelqu'un. Cela peut se faire par des gestes simples, encourager quelqu'un dans une période difficile. Finalement, dire ce que tu penses que Dieu a fait dans ta vie. Être à la portée des autres. C'est aussi la meilleure manière de rendre Dieu accessible aux autres. Parce que Dieu est à portée de main. Alors j'espère que tu as été boosté, que tu as été encouragé et que tu es prêt à faire une place à Dieu, une place à Jésus dans ta vie. C'est maintenant que ça se passe. Quant à moi, je te dis à très bientôt et que Dieu te garde. Oui, notre Seigneur est incomparable. Nous ne pouvons pas comparer ce Seigneur si puissant, si grand, si merveilleux, notre Créateur. Ce Seigneur qui, justement, malgré tout cela, est à portée de main et se laisse trouver par nous-mêmes. Du plus haut des sommets, au fond des océans, la création nous parle de ta majesté, des couleurs de l'automne au parfum du printemps. Toute créature élève sa voix pour chanter et proclamer Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Qui a tracé la route aux éclairs dans le ciel? Qui a vu les réserves de neige et de pluie? Qui a donné naissance à l'éclat du soleil? Et le voile pour offrir la douceur de la nuit. Oh, quelle
grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. surprenant, Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable. Dieu redoutable, Mais Seigneur, malgré que tu sois insaisissable, tu te laisses trouver par nous. Tu es à portée de main. Tu es surprenant, Seigneur. 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 Ensemble, tu es incomparable. Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et prions. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant. Dieu incomparable, grand et admirable, tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant.